Bonjour les amis, coucou, je suis juste en dessous de vous. Ça fait bizarre de faire un vlog et de pas avoir de caméra dans les mains. Bon, on est dimanche soir. Demain je pars tôt pour aller en France. Donc je vais dormir au dépôt, comme je fais souvent quand je pars tôt. Demain on part à 3h du matin. Donc j'ai pas tardé à me coucher parce qu'il est déjà 21h passé, doit être 21h30, pas loin. Donc voilà. Cette semaine de vlog, je vais essayer de la tourner en 100% POV. Donc je vais parler comme je fais actuellement. Ce sera pas un POV classique comme je fais habituellement. Mais ça restera un truck vlog. Et il sera dans la playlist truck vlog. Donc voilà. Regardez-moi ce parc. Il est plein. Faut dire qu'on est dimanche soir. Il y a 2 fonds mouvants qui sont partis. Et c'est tout. C'est les seuls camions qui sont partis. Là, il est censé y avoir un camion, mais je sais pas où il est. Mais c'est pas un collègue qui est parti, c'est sûr. C'est normalement le collègue qui se gare là, il est garé là-bas. Donc voilà, si on a des places de parking attitrées, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. On va se laisser pour ce soir sur la vue du camion du collègue qui est là, qui a pas de rétro, mais qui a les caméras. C'est le camion du Grand Gourou. Pour ceux qui suivent mes vlogs, hein, vous savez qui c'est le Grand Gourou. Donc voilà. Voili voilou. D'ailleurs je fais un gros big up au Grand Gourou. Voilà. Bon allez. En route. Ah mais attendez, je viens de remarquer quelque chose. Regardez mon camion, c'est marqué en bas, sur la porte, 1943. Et sur le sien et le sien, c'est pas marqué. D'ailleurs sur lui qui est là-bas, le fond mouvant qui est là-bas non plus. Mais ils sont tous pas marqués. Ah si, lui il est marqué. On va regarder sur celui-là. Non, lui non plus, il n'est pas marqué. Bizarre. Je préfère avec, ça fait plus joli. Fin soit. Bon allez. Je retourne dans mon humble demeure. De 2 mètres carrés. Un petit peu embordé parce que je suis en train de ranger mes affaires. Mais voilà. Et hop. On enlève bien évidemment les chaussures. Hop. On ferme la clé pour pas se faire violer. Voilà, question d'habitude. Hein. De fermer la clé, hein, pas de se faire violer. Et puis voilà. Allez, fin de l'intro, c'est parti. Démarrage du vlog, à demain matin. Ah là là. La nuit a été courte. Il est bientôt 3h, je vais pouvoir mettre ma carte. On va pas tarder à y aller. J'ai déjà fait le tour du camion. Tout est en état. On peut partir. Hein. On peut rouler en toute sécurité. Voilà, hop, je repasse ma caméra. Bon, allez. Hop. Allez, petit chrono. Je suis en repos jusqu'ici, je démarre en Belgique, tac, et voilà. Tac, tac, tac. Je suis d'accord, tic. On va baisser ta luminosité. Voilà. Je vais remettre ça, hop, en marche. Voilà, voilà. On ferme la clé. Et on peut y aller. Donc le problème d'aujourd'hui, déjà d'ouvrir la barrière. Normalement, voilà, c'est bon, ça s'ouvre. Hop, donc là je suis au dépôt, donc à Lanaken. D'ici il me faut aller donc prendre direction. Je vais pas passer par Maastricht. Oh. Est-ce que je passe par Maastricht là? Je sais même pas si je passe par Maastricht ou si je passe par Riemst pour rejoindre l'autoroute, mais pour rejoindre Liège. Hop, 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 hop.
Faut que je le décide maintenant, soit je tourne à gauche, soit je tourne à droite. I don't know my dear. Bon, je vais prendre par là-bas. Et je vais prendre par Maastricht. Vu que le Belvédère il est ouvert, de toute façon, on va en profiter. Donc c'est Maastricht, Liège, Paris. Paris. Mettre sa vitesse, ce sera mieux pour avancer. Voilà. Donc mettre sa vitesse, donc ça ouais bon ok. Youp 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 youp. Allez petit camion, on y va. Voilà, je me baisse un peu pour que vous voyez peut-être un peu mieux la route. Donc Paris, puis Paris direction A6, prendre l'A6, la 77 et une fois que je sors à Montargis, bah, je serai chez mon client pratiquement. Donc voilà. Donc à peu près voici le tracé qu'on va faire. Il y a de l'eau sur la bâche. Je vois que ça, il y a de l'eau qui tombe de la bâche. Et d'ailleurs, une fois que j'aurai fait ce petit tour là, donc je serai vide à Montargis. Donc je recharge à côté là dans une ferme. Puis une fois que j'aurai rechargé dans la petite ferme, je remonte, je monterai aux Pays-Bas. Donc je remonte aux Pays-Bas, je passe Anvers, j'arrive du côté de Breda. Donc il y a Breda qui est là, il y a Tilburg juste à côté. Voilà, et moi je vais juste au-dessus. Juste un peu au-dessus des deux villes. À peu près à une vingtaine de bornes au-dessus de Tilburg. Hein. C'est à peu près ça le truc. Hein. Ça c'est chiant. Ça c'est le détecteur en fait sur le côté là, j'ai un détecteur je sais pas comment il l'appelle, un détecteur de présence ou quoi. Et donc dès qu'il y a quelque chose qui est sur mon côté droit quand je tourne, un panneau, un arbre, un cycliste par exemple, il bip. Là il y a un panneau, il va pas me le biper, mais il y a des fois je suis chez un client et il va biper parce qu'il va détecter la benne. Donc il détecte la benne et il m'engueule. Parce qu'il me dit attention gros, il y a quelque chose. Bah gros c'est ta benne que tu détectes. Donc d'un côté c'est bien parce que je me dis que c'est une bonne technologie. Parce que s'il y a un vélo qui passe ou quoi, bah il me le dit. Mais du coup il y a des fois tu te dis ferme ta gueule parce que là tu gueules pour rien. Parce que tu penses qu'il a détecté un panneau ou un arbre, mais parce qu'il y a vraiment un poteau ou un arbre d'ailleurs, ou sa remorque, il détecte ma remorque, mais moi je vais lui dire ta gueule, mais en fait il y avait un cycliste, mais je l'aurais écrasé. Donc voilà, c'est un peu chiant, ça marche peut-être un peu trop bien à la limite. Ça, du coup ça fait que de gueuler. Puis regardez, là dans 400 mètres on arrive à un feu rouge. Vous allez voir que quand je vais m'arrêter au feu rouge, quand je vais tourner à droite plutôt, il va gueuler. Il va gueuler. Je commence à avoir l'habitude du bordel. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a des fois il gueule pas, mais bon, c'est vrai que c'est rare. Hein. C'est vrai que c'est rare qu'il gueule pas à ce moment-là. Surtout qu'il y a de la présence en plus. Ah non, en fait, j'ai peut-être coupé là parce que je sais qu'il y a les flics qui sont souvent là parce qu'il y a la frontière. Donc, puis vu que je viens de voir passer une voiture de police néerlandaise, on va pas prendre le risque. Quoique j'ai la caméra sur la gueule, normalement, ça devrait pas trop le faire. Ça devrait pas être trop chiant. Mais pour qu'il y ait des contrôles à ce temps-là, ils sont chauds les types. Hein. Ah non, il n'y a pas de contrôle.
La voiture de flic, elle est derrière moi. Vous voyez les phares derrière, elle est là. Mais ici, là, c'est la frontière. Là, on voit le marquage au sol, là. C'est à peu près ce qui délimite la frontière. C'est pour ça qu'il y a le petit panneau qui est là. Le petit piqué, là, bim, bim, c'est la frontière. Donc là, on est aux Pays-Bas maintenant. Welcome to Netherlands. Bon, par contre, il a pas gueulé, hein, au feu. Chose étonnante. Bon. Bon, allez, je vais vous couper pour le moment. Et puis, bah, hop, pardon. Et puis, je vais vous reprendre dans quelques minutes pour vous, juste après, voilà. Hein, juste après ce petit cut. Histoire que ce plan dure pas trop longtemps. Déjà qu'il dure à peu près 7 minutes. Allez, c'est parti les amis. Bon mes amis, je suis en train de sortir de la ferme dans laquelle je viens de charger. Donc j'ai vidé tout à l'heure. Et là bah, je ressors en marche arrière. Donc j'ai chargé là, sous le boisseau. Bon, on le voit pas. Bah, je peux pas vous le montrer parce que si je vous le montre, du coup, je vois plus ce que je fais derrière. Donc, it's complicated. En fait, moi, je suis arrivé dans ce sens-là. En fait, je suis arrivé par la route qu'elle a. Du coup j'ai dû rentrer, j'ai dû faire demi-tour sur un petit chemin qu'on voit, je sais pas si on voit le petit chemin en terre qui est là. Et comme ça j'ai pu rentrer en marche avant pour me mettre là-dedans. Et putain de branche, j'ai failli me la prendre dans la gueule. J'ai failli me faire bifler par une branche. On va mettre les warnings au cas où il y ait des gens qui arrivent. Avant toute chose, maintenant que je pars du client, on va quand même conclure le chargement. Et je pars à midi 52. Non, midi 8, je suis con, moi. Je suis même pas lien. Tac. Allez. On peut y aller. Ça tombe bien, moi fallait que je reparte par là. Donc là je suis dans le Loiret, hein, je suis du côté de Montargis. Bah dans la campagne au sud de Montargis, côté de Nogent sur Vernisson, qu'on a comme ça qui s'appelle je crois. J'ai refermé un peu la fenêtre pour éviter que ça me secoue le rideau. Et puis voilà, on va remettre on va mettre la clim parce que là je commence à crever de chaud dans ce bordel. Donc il me reste encore 1h34 de route à faire aujourd'hui pour faire 9h. Mais une fois que j'aurai atteint l'autoroute A77, la 77, l'autoroute de l'Arbre, je ferai une coupure. Comme ça je pourrai rouler 10 heures aujourd'hui. Et je pourrais envoyer donc à ce moment-là le message à mon dispatcher, parce qu'il m'a dit qu'il fallait que je le prévienne pour que demain il puisse prendre rendez-vous. Parce que demain il y a une horaire de rendez-vous pour le chargement. Hop, je vais baisser un peu mon siège parce que je sais pas trop comment vous êtes cadré, parce que j'ai pas vérifié. Normalement le cadrage devrait pas être trop mal là pour ce plan. Donc enfin bref, je sais qu'il devait prendre rendez-vous pour demain matin. Donc on verra, faut que je l'appelle quoi. Faut que je lui envoie un message pour lui dire à peu près à quelle heure je compte y arriver. Mais bon, je compte faire de 11 heures de coupure aujourd'hui, cette nuit là. Parce que je vais pas m'arrêter bien tard de toute façon, donc je vais couper 11 heures. Et puis voilà. En gros, si on rajoute 1 heure pour la 10e heure, plus les 10 minutes que j'avais pas faites lors de ma première 4h30, parce que je m'étais arrêté à 4h20 ce matin. En gros, il me reste 2h40 de volant, à peu près. Environ, c'est ça. Donc c'est important, hein, je dis ça pour les jeunes, hein, parce qu'on me pose des fois la question.
comment je fais pour calculer l'heure d'arrivée chez le client? Bah tu regardes combien de temps il te faut pour y aller là-bas. Si tu as une coupure à faire ou deux, c'est-à-dire tu as une 45 à faire plus une deuxième 45 si tu dois y aller en 10 heures. Et si tu as un découché, bah, comptez combien de temps il te faut de découcher, puis bah, le temps de route, puis les deux coupures si tu veux rouler 10 heures quoi. Ou si tu veux rouler que 9 heures, la 4h30, plus du coup bah, tu vas rallonger ta nuit du coup. Ou bah, ça dépend quoi des situations, mais je pense que vous pouvez comprendre, je pense que vous avez compris ce que je dis quoi. Et je suis content là, le mec de la mairie il est parti là parce que il était en train de couper l'herbe là quand je suis arrivé tout à l'heure. Et j'ai attendu 5 minutes parce qu'il était là. Et j'ai attendu 5 minutes qu'il me rejoigne au niveau de la maison qui est là-bas. Parce que j'avais bien l'impression qu'il allait pas se garer. Puis moi j'allais pas rouler là-dedans tu vois. Surtout que c'est un peu comme ça donc et vu que c'est un petit peu humide, bon c'est pas trop humide mais il a quand même plu un petit peu ces derniers temps. Donc je préfère pas prendre de risques même si je suis avide. Donc je suis à Hayan sur Milleron. J'aime bien venir dans les chemins comme ça de campagne là, aller dans les fermes. J'adore ça. On va ralentir parce que là c'est quelqu'un qui déboule. Voilà, c'est bon. On va pas trop accélérer vu qu'il faut freiner. Bah vu qu'il faut s'arrêter surtout. Il y a personne. Il y a une auteur qui arrive en bas mais elle est loin, j'ai largement le temps de m'engager, de commander une pizza. Le temps qu'elle arrive. Et voilà. C'est parfait. Voilou. Bon. Oui, aïe. J'avais oublié d'enlever mon ralentisseur. Bon, ben. On est parti là, direction Montargis, Paris. Lille-Anvers. Lille-Anvers. Breda. Puis voilà. Pourquoi j'ai dit Breda avec un accent espagnol moi? Franchement, j'ai un profond respect pour ceux qui font du ramassage de lait. Parce qu'ils font ce genre de chemin toute la journée ou toute la nuit. Et bon là encore ça va, pour eux c'est large, hein, ça, pour eux c'est une autoroute. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des fois pour atteindre les fermes, les routes sont pas ouf. Mais franchement j'ai un gros respect pour eux, hein, parce que même dans les fermes des fois pour manœuvrer c'est pas tip top. Regardez, il y a Jean-Michel Quad dans son champ. Yahoo! Donc gros big up à ceux qui font du ramassage de lait. Et pour un gros soutien à eux, je veux le hashtag dans les commentaires. Le hashtag ramassage de lait. Voilà, ça c'est du bon hashtag. Hashtag à eux, gros big up. Là il y a un beau petit Scania qui passe là. Mais je le connais le transporteur. Je connais le transporteur, c'est un transporteur Évreuleté. Je sais pas comment on appelle les habitants d'Évreux. Enfin soit, j'ai terminé ma journée, il y a combien de temps de ça déjà? 1 heure pile que j'ai fini ma journée. Donc là il est 14h25. Finalement j'ai fait que 9 heures de volant aujourd'hui. Bah 8 heures et quelques. Et parce que j'avais peur quand 10 heures je ne puisse pas traverser Paris, surtout s'il y a des bouchons ou quoi. Donc là je suis juste avant sur l'aire d'Acher, à la station Leclerc. Demain j'ai rendez-vous à 7h en Hollande. Donc 7h en Hollande, ça veut dire qu'il faut que je parte d'ici après mes 11 heures de coupure. Donc je vais repartir d'ici vers
J'ai dit quelle heure? Minuit 25, je repars d'ici. Donc on va rouler, bah ce sera pas de nuit, mais quand on part à minuit, ça fait comme si j'étais chauffeur de nuit, hein. Béneux de la night. Ah là là. Donc du coup je vais pas tarder à fermer la boutique. Et puis à ronfler. À essayer de ronfler plutôt. Parce qu'à cette heure-là j'ai pas envie de dormir. Même si je suis crevé. Si j'ai pas beaucoup dormi cette nuit là. Donc voilà. Donc bah voilà, j'ai pas grand chose à dire. À part que je sais pas si vous me voyez là sur le plan. Mais je suis vraiment très swag, hein. Ouh là là. Quelle beauté. Non mais faut que j'arrête de me regarder parce que franchement je vais faire des cauchemars. Bon allez, bonne nuit, à demain. Et du coup bah demain ce sera... Il y a un moustique à l'intérieur. Ah putain, l'enculé à l'intérieur. Casse-toi, moustique de con. Voilà, merci monsieur dame. Voilà, au revoir le moustique. Et puis du coup bah je vous dis à demain pour rouler de nuit, voilà. À demain. Bonjour les amis. Il est minuit. Je vais m'apprêter à partir. Hop. Voilà, on ferme la porte. On va faire un petit tour de contrôle avant de départ. Très important de toujours vérifier quand même, hein. On vérifie quand même les lumières. Je parle pas trop fort parce que bah, vu qu'il est minuit, les gens ils dorment. Bon bah voilà, tout est ok. Les feux marchent, les pneus sont bons. Tout est ok, plus qu'à remonter dans le bolide. Il y a un petit vent frais, il fait 16 degrés mais il y a un petit vent frais. Je sais pas si on voit trop grand chose, hein, ce que je viens de filmer là. Mais ce sera laissé au montage quand même pour vous. Ah, vous avez entendu? Sifflet turc. Il y a eu une croisette. Donc je pars dans 10 minutes. Encore 10 petites minutes et le départ sera lancé. Voilà. Hop, je mets ma casquette ici. Tac. Et puis voilà. Bon bah allez. Encore 10 minutes à attendre et puis c'est parti.
Bonjour. Oui alors, je sais, hier j'ai oublié de conclure ma journée. J'ai oublié. Ça peut arriver, ça peut arriver. Bon moi ça m'arrive peut-être un peu trop souvent. Mais bon, c'est pas bien grave. Hier j'ai fait une bonne journée, je me suis arrêté à 13h30. Connerie comme ça. En tout cas, je sais que j'avais plus d'heures en termes de conduite, j'ai fait 9 heures de conduite hier. Un petit 9 heures tranquillou. Et voilà. Là, ça fait déjà 14h50. Je me suis arrêté à 13h, je suis con, c'est marqué là. Et j'ai fait 14h54 de coupure pour l'instant. Donc la coupure est plutôt bonne. Donc j'ai chargé du compost là, donc ça c'est plus le caca derrière moi. Il est 4h donc on va y aller. Ben il est 59, donc le camion il tourne un peu. Hop. Et puis voilà, je vais rebrancher le GPS. Là. Voilà. Bon j'en ai pas besoin pour y aller mais. Bah. En fait on va vider du côté de 3. Ouais tu m'étonnes qu'il arrive pas à me détecter. Il reconnaît pas ma gueule forcément avec le truc en pleine tête. Et pour aller sur 3, bah à côté de Nogent-sur-Seine on va. Donc pour aller jusqu'à Nogent, j'ai pas vraiment besoin du GPS mais je connais quand même un petit peu par là-bas. Mais par contre pour trouver le champ là non hein. Ouais, il est 4h. On va démarrer tranquillou. C'est bon, tout est bien là, tout est bien branché. Lieu, pays de départ. Et je suis en Belgique. Voilà. On allume les petits feux. On va attendre que l'autre y passe. Et puis je vais pouvoir y aller. Ça va me casser les couilles ce truc. Allez, tac, on y va. C'est parti, let's go, c'est parti les amis. Regardez le nouvel Iveco. C'est un Allemand. Bon alors bah c'est parti, là je suis avisé, donc je suis au nord de Liège, hein, je suis à la frontière. Juste derrière moi il y a la frontière néerlandaise. Et voilà. J'adore le bruit qu'il fait le matin, le camion quand il est froid. Bon. Mais le crac. J'arriverai pas à le mimer, hein, mais j'aime bien ce bruit quoi. Ça aura peur quand même. Ah ça y est, la circulation elle se fait sur les 2 voies. Sur une voie je veux dire. Alors du coup c'est une zone à 50. Là ils ont fait une zone de travaux là de visée jusqu'à Liège là, jusqu'à le 25. La E40 pardon. Pour ceux qui connaissent un peu ici. 7 km où il faut rouler à 50. Ouais. Bon l'avantage c'est qu'ils ont pas mis de radar. En tout cas pas pour l'instant. Mais ils font des travaux, c'est bizarre parce que je pensais pas qu'ils allaient faire des travaux en cette période. Cops. Bon je vais mettre mon régulateur de vitesse d'ailleurs. Hop voilà 50 c'est très bien.
Ah, ils ont réduit la zone de travaux pour qu'ils rentrent là, les mecs. Bah nous on va l'avoir jusqu'au bout, mais eux ils l'ont pas depuis le début, putain. Bon allez. Ah non ils sont là. Bon ça n'est rien à comprendre, il y avait une entrée ici. Ah ouais mais il doit y avoir une... il y a une sortie, une entrée d'autoroute là. Donc en fait c'est ceux qui sortent, qui viennent prendre de l'autoroute qui rentrent par là. Ça y est j'ai compris. I have compris. I have understand. Understand. Stand de Formule 1. Non mais c'est le matin, hein, faut pas me juger sur les blagues du matin. Ah là là, allez les gens, c'est parti, on y va, la tête à l'envers. Et direction par là-bas quoi. Moi je vais par là-bas. Bon les amis, est-ce que vous connaissez cet endroit où je suis? C'est la ville, la grande, la prestigieuse, je dirais même, la ville de Liège. Je suis sur les bords de quai. Et ce qui est marrant, c'est que tous ces petits ponts tunnels que je veux passer, là que vous allez voir, sont censés tous être à 3,50 de haut. Alors que j'en fais 3,80. Mais à 3,80 on passe large, hein. Je vous le dis, on passe large, hein. À 3,80 en benne. Donc ça va. N'ayez crainte mes amis. Non bah voilà, je voulais juste vous montrer un peu la ville de Liège. Donc je vais vous la montrer depuis mon point de vue. Mon point of view, comme disaient les Anglais. Surtout que un peu plus loin, on va passer devant Médiacité. Donc Médiacité, y a des magasins, mais il y a le studio de la radio et de la télévision belge francophone, donc de la RTBF, hein, soit dit en passant. Soit dit en passant non, mais pour être plus compréhensif, oui. J'ai dit des mots, je sais pas pourquoi. Normalement c'est pas loin, je crois que c'est pas... non c'est pas ici, c'est encore un peu plus loin. Du coup mon GPS il bégaye, hein. Celui il me fait pas passer par là, parce que pour lui ici c'est interdit au poids lourd du coup. Bah, il dit que c'est pas... je peux pas y passer moi, vu que lui je l'ai réglé à 3,80 pour moi et qu'il sait qu'ici c'est 3,50. Donc il se dit qu'est-ce qu'il fout là le type? Bah il fout là qu'il passe, donc je passe là. Il passe là et roulant à gauche. Voilà, donc on y est à Médiacité. Donc là on est au bord de la Meuse, hein. Ouais, la Meuse, ouais. Non, j'hésitais avec la Moselle, mais c'est bien la Meuse qui est ici. Bah, normalement oui. J'ai un trou de mémoire d'un seul coup. Mais normalement c'est bon. Donc là c'est bon, on est donc à Médiacité. Donc là il y a plein de grands magasins. Le bâtiment de la RTBF. Il y a des studios ici, mais il y a aussi pas mal de bureaux. D'ailleurs il y a quelqu'un qui est déjà dans le bureau. Mais bon, si ils font télé et radio, s'il y a des gens qui doivent préparer les matinales, vu qu'il est déjà 4 heures, possible que les gens soient déjà en train de bosser là-dessus. Moi je me suis trompé de voie, heureusement il n'y a personne pour l'instant. Youhou, on peut couper la ligne blanche, qui n'est plus blanche en fait. Ah, je peux tourner par là aussi pour le Luxembourg, mais je connais pas par là, moi je vais aller par là. Je vais prendre la route que je connais. Je sais que j'ai des abonnés liégeois. Dites-moi si pour rejoindre le 25 c'est plus rapide de passer par là ou par là. Moi je sais que je passe par là et que je vais tourner dans 400 mètres, c'est ça. Dans 400 mètres je tourne, je relonge au plus près la Meuse et je passe en dessous le pont comme ça. Bah je passe par là parce que c'est comme là, c'est par là que passent mes collègues. Que ce soit n'importe quel collègue que je suis, bon j'en ai suivi que 2 dans ma vie, en fait des collègues, donc c'est un peu con ce que je dis, enfin soit. Et les 2 ils passaient par là eux. Donc je passe par là. Vu que je connais que par là. Là je passe ici tu vois, les abonnés de Liège. Je passe par là et puis hop je passe sous le pont. Liège c'est quand même une belle ville hein. Bon ça craint un peu hein, mais c'est dommage d'ailleurs. Parce que c'est une jolie ville quoi. Ah ça m'a fait peur. Ils testent leur
leur gyro ou quoi. Bon, voilà, on est dans la partie de Liège la moins belle. Quoique il y a le pont de... il y a un pont par là qui est joli. Le pont de... Je crois que c'est le pont de Franier comme qui a marqué sur le panneau. Avec les sortes de petites tours et statues là, mais je crois qu'elle est derrière, il est derrière le pont. Je sais pas trop où c'est, je m'en rappelle plus. Bah venant de là, je sais pas où c'est en tout cas. Ah mais le pont de Franxide, il est quand tu viens de Huy. Quand tu viens de Huy, c'est par là. Huy. Bah, ou quand tu viens de Liège et que tu longes la Meuse en fait pour aller direction Huy en fait. Peu importe d'où tu viens. Mais c'est par là. C'est par là-bas. Voilà. Bon bah voilà, je vous montre Liège. Voilà. Gros big up à mes abonnés belges qui sont pas si nombreux que ça, mais gros big up à vous. Quoique vous occupez pratiquement 6% de mes spectateurs, les Belges. Donc c'est déjà pas mal. Pour un petit pays comme ça, surtout que vous êtes que wallon. Alors pour une petite zone comme ça, c'est sympa. Allez, fin de blablater. Bah c'est parti en fait. Ça roule, on roule. Let's go, c'est parti. Allez, c'est vidé. J'ai plus qu'à aller nettoyer tout ça. Je vais mettre mes gants. Ça c'est une paire de gants qui me sert qu'à faire du caca. C'est du coup j'ai fait du compost. Hein. Aidez-moi ce beau caca. Bon bah voilà. Putain. Ça c'est vraiment un truc que j'adore beaucoup faire. Faire ça. Du coup ben voilà, il faut que je nettoie tout ça. Donc je vais sortir mes produits. Sortir le tuyau d'eau. Puis on va nettoyer hein. Hop, mon crochet est là. J'aurais pu nettoyer ça avant. Ah putain, se prendre de la poussière de merde dans la gueule, c'est vraiment appétissant. Vous voyez peut-être rien, c'est du coup je me protège un peu du vent. Hop, voilà. Ça je peux fermer les portes. Alors du coup je nettoie, hein. C'est pas que je ferme les portes que je nettoie pas. Hein. Hop. Oh, je vais prendre la merde partout. Donc je ferme les portes, ça va me permettre d'enlever mes sécurités. Et je vais pouvoir nettoyer par les joints aussi qui sont là. Donc je vais ouvrir le cul automatique. Oh, tac, tac, tac. Et on va ouvrir ça. Il va falloir que je mette le bout de bois pour caler. Hop. On voit que comparé aux autres, au terreau qui est derrière, bah la merde qui est derrière, le mien est plus sec parce qu'il est plus clair que les autres. Bon, c'était juste l'information que je voulais vous donner, voilà. Donc je vais pouvoir refermer le crochet. Attendez, je vous recale un peu mieux. Voilà, parce que j'avais marre de voir la caméra bouger. Bah, de la ceinture bouger surtout. Mes produits se trouvent dans le coffre de l'autre côté, comme mon tuyau d'eau. Hop. Oh là 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 là. Quelle merde. C'est qu'à de le dire. Tac. J'ai plus rien à remettre dedans. Vu que tout est de l'autre côté. Tac. Bon. Eh bien, je vais vous reposer. Puis moi, je vais aller nettoyer cette merde. Nettoyer la diarrhée. La diarrhée qui se trouve dans ma benne. Oh la vache. Bon allez, je vous repose dans la cabine.
Bon mes loulous, je suis à l'arrêt et là je viens de remarquer que en fait l'appareil photo là n'avait plus de batterie. Du coup je l'ai remis en charge là et quand je l'ai allumé pour voir, j'ai fait une mauvaise manip et j'ai donc supprimé le bilan de fin de journée que j'ai fait tout à l'heure quand je m'étais arrêté. Du coup je recommence mon bilan de fin de journée, donc maintenant ça fait 3h41 que je suis à l'arrêt. Je suis à l'air d'Asvilliers, voilà, donc tranquille, je suis bien posé au milieu du petit plan d'eau où il y a plein de petits coins-coins. Je pourrais faire plein de vannes sur mes potes avec les coins-coins, mais je ne dirai pas, je laisse mes potes se faire la blague eux-mêmes. Et coin-coing. Et voilà, j'ai fait, je sais pas combien j'ai fait de kilomètres aujourd'hui. J'ai dû en faire 600 et quelques à mon avis. Yep. J'ai fait, alors, 640 km aujourd'hui. Ça va, 640 km en dans la journée quoi. Donc voilà. J'ai ouvert un peu les fenêtres parce que là il fait bon, là il y a un petit peu de vent, il fait bon. Mais là pendant une heure j'avais laissé les fenêtres fermées, j'étais allongé dans la couchette tranquillou là pour regarder une série sur Netflix, mais j'ai crevé de chaud pendant une heure. Je voulais être au calme, pas entendre de bruit de camion qui passe, parce que quand il passe sur la route qui est derrière, celle-là là, qu'on voit sûrement là, hop, qu'on voit derrière là en marron gris on va dire, on a l'impression que c'est des trains qui passent goudoum goudoum goudoum, parce que c'est des plaques de béton. Alors du coup goudoum 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 goudoum. Alors quand c'est un porte-voiture qui passe et qu'il est vide, putain, un vrai bordel. Un vrai bordel. Fin soit. Là il est donc 18h47 et je vais pas tarder d'aller manger. Parce que manger c'est important. Comme disait le grand Caradoc, manger c'est important. Donc je vais aller manger parce que c'est important. Oula, il y a une course de coin-coin. Ah oui, ça c'est moi ça, voilà. J'aurais jamais dû faire ça. Parce que j'ai vu ma tête et du coup je me suis fait peur. C'est un bref. Allez mes loulous, à demain pour la suite de la journée. Donc demain c'est vider ça là-haut vers Roselard. Donc Roselard c'est, il y a la frontière là, comme ça. Là il y a l'île. Et là il y a Roselard, donc on va traverser l'île comme ça, puis prendre la bifurcation pour longer la frontière, on monte là-haut. Puis après on va recharger du côté de Liège, oui, par là, en province de Liège. Donc là-haut pour... on va charger des cailloux et on va monter du côté de... du côté de la Hollande, entre Maastricht et Eindhoven à peu près. Il y a la grande bifurcation, t'as la 2, t'as la 73 je crois, et la 2 qui continue comme ça en direction d'Eindhoven. Et à niveau de la bifurcation comme ça en Y, là en Y, voilà, hop, comme ça ou comme ça. Bah moi je vide là dans l'angle, ici, hop. Là c'est Maastricht, là c'est Eindhoven, là c'est Venlo. Et moi j'arrive là, je vais arriver de là et puis le client il part là. Voilà, c'est à peu près une représentation de ce que je... Voilà. Bon, fini de blablater, on passe au plan suivant. Et ça c'est le clap de fin de journée. Bon, messieurs dames, bonjour. Putain, mais quand je mets le frein de parc ça avance. Bon ça avance entre guillemets. Alors, pour l'instant il est 15h28. Donc ma journée de jeudi est sur le point de se conclure. Pratiquement, il me reste encore 2 heures de volant environ. Et donc ce matin j'ai vidé dans le petit silo comme prévu. J'ai rechargé dans une carrière à route défoncée, mais tellement défoncé qu'à mon avis mon pare-choc il est à 2 doigts de décéder. Mais il est toujours là, toujours debout, toujours présent. J'ai aussi donc vidé mon petit caillou et là j'ai rechargé du sable sur Maastricht. À Maastricht en fait. Et là je vais donc en direction de l'autre côté de la Belgique. Donc de Maastricht, il faut que j'aille tout de l'autre côté de la Belgique. Derrière Gand, entre Gand et... Dans le secteur Gand, Bruges, Roselard, à peu près par là. Je vais par là à peu près. Donc c'est tout à l'ouest du pays de la Belgique. Voilà. Donc je vais rouler un max aujourd'hui, c'est pour demain 8h.
Là je suis à la frontière, ici en fait vous avez Maastricht, j'aime bien faire des représentations graphiques. Là vous montez en direction d'Eindhoven. Et en fait juste après Maastricht, en fait il y a une bifurcation qui va sur Anvers, Maasmechelen, tout ça. C'est la E314 pardon. Et donc bah là je viens de passer la frontière. C'est le canal qui fait frontière et bah voilà. Bah il y a des contrôles aux frontières et là on est à 1500 km. 1100 km ça serait peut-être beaucoup, mais on est à 1500 mètres de la zone de rétrécissement. Donc c'est à dire que le contrôle n'est pas avant à peu près 2 km. Donc on a au moins 2 km de bouchon devant. Alors je pourrais faire comme le flamand, là, comme le néerlandais qui est là et bah, bloquer la circulation. Parce que du coup il bloque la circulation. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il s'est mis là pour pas qu'on double les voitures. Ou alors s'il discute avec un collègue. Ou s'il veut passer devant tout le monde. Derrière moi c'est un SR. Je sais pas ce qu'il fait. En attendant je mange 2-3 chips parce que je commence à avoir faim. Ah il avance. Ah non. Je sais pas ce qu'il fait, il avance un petit peu, il avance pas, il avance. Je pense qu'il a pas envie que les voitures doublent. C'est à cause d'elle qu'on est bloqué après. C'est les voitures qui sont contrôlées par les camions. Je sais pas à quoi il joue. En tout cas il s'amuse hein. Ah là là. Il y en a c'est des sacrés personnages quand même. Moi je pense qu'il fait ça ouais pour ralentir les voitures. Ce qui n'est pas con à la limite parce que c'est à cause d'elle quand même. Et du coup à faire ça, bah, ça permet de fluidifier un peu cette voie là quoi. Ah, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ce gros taré. Le gros taré de base. Ah je pensais qu'il allait tenter la même chose. Il y a vraiment des gens, c'est des tarés. Des gros tarés. Entre ça et puis les trous du cul qui te doublent par la bande d'arrêt d'urgence. Ouais allez, on va mettre un bouchon sinon tu vas me casser les pieds. Il y a vraiment des gens, on se demande... Bah on se demande s'ils le font pas exprès quoi. Regardez, lui il va le faire pareil. Il va faire la même chose. Et pourtant c'est des mecs qui ont des grosses bagnoles hein. Bah, je veux dire des bagnoles qui coûtent pas 20 € tu vois. Donc ils ont vraiment pas peur pour leur bagnole hein. Puis derrière il y a une voiture qui essaye de se rabattre du coup sur notre fille. Mais vu on est bloqué. Et du coup bah elle bloque tout le monde. Sur le camping-car il s'est pas passé. Ah des fois c'est marrant quand même. On s'amuse hein. Sur la route on s'amuse hein. On mange des chips et on s'amuse. Ouais. Bon. Eh bien, je vais vous laisser là parce que c'est pas très intéressant ce que je vous montre là. Et puis, bon allez, je vais faire la même chose que lui parce que ça, je commence à en avoir ras le cul. À bouffer mon temps de conduite à rien branler. Qu'on vienne me dire quelque chose. Hein. Au pire. Hein. Oh putain, cette file de bagnoles et de camions. Oh, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Je sais pas trop où est-ce que je vais m'arrêter ce soir. Normalement, j'arrive sur Gand. Bon après, je suis pas obligé de tirer mes heures jusqu'au bout. Parce qu'il n'y aura pas de... Dommage, j'ai largement les heures pour rentrer. De son pire, il me reste encore une 10e heure, si besoin. Mais bon, je sais que j'en aurai pas besoin. Parce que là, je vis de là-bas, je ne connais pas encore mon retour. Mais après ce retour-là, je précharge pour lundi. Donc ça veut dire que demain, j'aurai, on va dire, selon où je m'arrête, allez, on va dire une demi-heure pour aller chez le client. Après, le temps d'aller charger et revenir. Si ça me prend 3h15, grand max, on va dire. 3h15, plus après,
Le temps de redescendre charger, tout ça. Demain, à mon avis, j'aurai même pas 6 heures de volant demain. Ça, c'est sûr. Bon, dis pas bonjour, hein, collègue. Il me regarde comme si j'étais une girafe. Ça ne coûte rien de faire un petit coucou. Hein. Ah là là. Bon, allez. Je vous dis au plan suivant pour faire sûrement le bilan de fin de journée. Sûrement, je pense que ça va être ça. Peut-être qu'il y aura quelque chose entre. De toute façon, vous avez la réponse de suite. Voilà. C'est bien ça pour conclure la journée, non? Non, mais voilà, j'ai terminé ma journée il y a maintenant 2h35 de ça. Voilà. J'ai fait 609 bornes aujourd'hui, précisément. Et j'ai rien d'autre à rajouter. Donc demain, je vais vider du côté de Dixmude. Donc c'est vers Roeselare. C'est plus près de Roeselare que de Gand ou de Bruges. Hein. Mais voilà, je pars là-bas. En West Vlaanderen. Non, Oost Vlaanderen. Je sais pas si c'est un Oost Vlaanderen ou un West Vlaanderen là-bas. Je crois que c'est West Vlaanderen. Là-bas. Comme région, comme province. Normalement. Et puis voilou. Donc après rechargement dans une carrière pour remonter du côté du dépôt. Donc là, si on pense que la Belgique c'est ça, on va faire ça. Là on descend de là jusque là. Puis après on va repasser comme ça, charger, remonter vers chez nous de l'autre côté. Puis après passer la frontière, recharger pour lundi et retourner au dépôt. Ça va être ça à peu près le programme de demain. On va pas finir bien tard. Allez, en milieu d'après-midi, je pense que ça va dépendre du rechargement parce que mon collègue a été à cette usine-là pour charger. C'était mercredi. Ouais, c'était hier. Et il y a passé 4 heures sur place. Et là ce matin, cet après-midi, je suis passé devant, il y avait encore du monde dans l'usine qui attendait pour charger, qui était au poste de garde et tout ça. Donc à mon avis, c'est pareil, il va y avoir du monde demain. En espérant qu'on mette pas 4 heures parce que là, je vais avoir les couilles pleines, c'est sûr. Et franchement, ça va me gaver. Aïe. Ma caméra. Ah, c'est bon, elle a pas bougé. Voilà. Chez Serviroad, là, le transporteur portugais, là, ils ont des beaux ensembles. Là, derrière, il y a un transport Vervacon. Et derrière, là, la bâchée que vous voyez en travers, comme ça, là, c'est... Ah non, maintenant, il est là, en fait, je suis con. Le portugais, le bleu. C'est pareil, il a un Scania assez sympathique. Il y a de beaux camions qui sont là. Puis sur cette autoroute là depuis tout à l'heure, j'en vois plein des beaux camions là, que ce soit ce sont des Belges hein, là. Les beaux camions ça peut être que des Belges hein. Mais ouais, il y a du beau matos qui passe par ici. Bon, après faut dire que je suis sur l'autoroute entre Anvers, qui fait Anvers, Gand, Courtrai et frontière française au niveau de l'île. Et là il y a beaucoup de trafic. Et il y a beaucoup de Belges aussi qui passent par. Il y a beaucoup de Belges. Il y a beaucoup de transporteurs belges qui passent par là. C'est un peu con ce que je dis, c'est les transporteurs belges qui passent partout, mais il y a beaucoup de transporteurs qui ont des beaux camions qui se trouvent dans ce coin-là, justement du côté de Courtrai, Roeselare, tout ce coin-là en fait, tout le coin. Si on prend la Belgique, pareil, hein, comme ça, tout ce coin-là, il y a plein de belles boîtes. De camions, de boîtes avec de beaux camions. J'ai du mal à formuler mes phrases correctement. Enfin bref. Bon, moi je vais m'attaquer un peu à de la lecture. Je me suis acheté ça à la station. Bon, le problème c'est que c'est en flamand. C'est en néerlandais, c'est un magazine néerlandais. Et donc du coup je vais pas comprendre grand chose. Mais ça tombe bien, je voulais apprendre un peu le flamand. Alors du coup, je vais voir si j'arrive à apprendre comme ça en lisant. Ah, franchement il est moche hein. On peut pas dire le contraire, il est moche. Mais on va pas se taper un débat sur les man. Je veux pas de débat de man sur les commentaires. De toute façon, c'est moche, donc y a pas de débat à faire. Et puis, voilà. Bon, moi je vais tirer les rideaux. Je sais pas si je vais tirer les rideaux, parce qu'en vrai il fait vachement chaud. Si, je vais tirer les rideaux, laisser les fenêtres ouvertes un peu. Et puis voilà. Voilà ce que je vais faire. Parce que là il fait vraiment chaud, j'en peux plus.
Mais j'ai envie de me poser dans ma couchette parce que j'en ai marre de cette journée. Donc on va aller se coucher. Voilà. Donc tirage de rideau. Et au dodo. Je vous ai tapé encore là-dedans. C'est déjà 2 fois que ma caméra elle tape, dis donc. Il va aller, voilà. Aïe. J'ai la caméra qui me tape dans le pif par contre. Et ça c'est pas très agréable. Ah putain, 3 fois. C'est vrai qu'on dit jamais 203 mais quand même. Ça me fait mal au nez. Ah la vache. Ah, voilà, je préfère faire comme ça je suis sûr de pas taper. J'ai failli me casser la gueule dans ma couchette. Bon, à demain les ouin et puis demain bah, suite du coup de la journée du vlog en POV. PO-vlog. C'est même pas drôle ce que j'ai dit. Allez, tchuss Pikachu. Ah, vendredi. Bon, j'ai fait mon petit tour ce matin donc sur la Belgique, j'ai vidé, j'ai rechargé, un petit tour de carrière. Et là je viens de passer 2h01 précisément chez mon client pour recharger. C'était un peu long, il y avait du monde. Il y avait au moins une quinzaine de camions devant moi pour charger. Et bah, en tout cas dans ma file. Mais il y en avait d'autres qui étaient dans une autre file. Et eux, bah, ils étaient, je sais pas s'ils sont prioritaires ou quoi, mais j'ai jamais vu autant de monde et autant de bordel chez mon client. En fait, il y a une autre file et il y a une file qui est de l'autre côté du bâtiment et qui font des navettes pour eux, mais je sais pas trop comment, s'ils sont prioritaires ou quoi, ou s'ils chargeaient un peu nous. J'avais l'impression qu'ils se chargeaient un peu nous, puis s'arrêtaient, ils chargeaient un peu les autres, puis s'arrêtaient, rechargeaient un peu nous, au lieu de faire nous complètement, lui complètement, nous complètement. Ça aurait été plus logique. Si c'est ça, c'est logique de faire comme ça en tout cas. Enfin bref, en tout cas c'est le client qui fait comme il veut. Voilà. Donc là il me reste encore allez, une vingtaine de minutes pour atteindre le dépôt. Donc d'ici une vingtaine de minutes j'aurai terminé ma semaine. Ce sera pas trop... Ce sera pour la semaine hein, parce que je suis content d'être vendredi. En tout cas moi j'ai déjà mon programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, bah, pour moi la semaine prochaine je ne vais pas filmer parce que ma semaine, d'après mon programme que j'ai jusqu'à mardi matin, bah il n'y a rien à montrer on va dire d'intéressant. On va dire que je vais faire pratiquement la même chose que cette semaine là. Donc là cette semaine je suis descendu dans le Loiret, la semaine prochaine je redescends dans le Loiret. De toute façon j'ai une carte d'abonnement pour le Loiret actuellement. Et donc bah donc voilà, donc j'ai pas refilmé, ça va servir à rien. C'est pour avoir la même pratique, c'est pour voir les mêmes choses, c'est pas la peine. De toute façon pour vous il n'y aura pas de changement vu que c'est un vlog toutes les 2 semaines, hein, même s'il y a une semaine que je filme pas. Vu que j'ai beaucoup d'avance là, un peu trop peut-être, mais là j'ai de l'avance, donc ça sert à rien que, entre guillemets, je m'enquiquine à filmer une semaine qui va être ressemblante à celle-là quoi. Enfin donc voilà, je suis à 3060 bornes allez on va dire. Pour l'instant, quand je vais arriver au dépôt j'aurai 3080. Ce sera une bonne semaine. Et puis voilà. J'espère que tu as quand même aimé la vidéo. Si tu es là actuellement c'est que tu as aimé la vidéo. Donc n'oublie pas le petit hashtag hein, dans les commentaires. Je sais plus ce que j'avais dit au début de vidéo. J'avais dit hashtag ramassage de lait je crois, une connerie comme ça. Donc ben, tu peux mettre ça dans les commentaires. Voilà. Et puis voilà, donc mets un petit like, voilà, un petit commentaire avec ce petit hashtag. Puis ouais, je le dis quand même, hein, mais si tu veux partager la vidéo à tes amis, sur ton Facebook, sur ton Twitter, bah tu peux, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, ça me fait plaisir. Voilà. Bon allez mes amis, moi je vous dis que c'est tout pour ce petit vlog. Merci de l'avoir donc suivi. Il aurait été très long, hein, à mon avis. À mon avis il a été très long comparé aux autres. Mais voilà, j'ai voulu tester un nouveau style de vlog. Donc forcément, ben voilà, je voulais tester ça. Je sais pas si ça va vous plaire ou quoi. Je pense que oui hein. Bah j'espère. Et puis voilà. Allez, club de fin, c'est fini. Au revoir monsieur, dame. Ciao.